Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique, et j'espère que vous allez bien. On se met à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce qu'on vient d'entendre, on l'appelle l'Évangile dans l'Évangile. Si on avait à résumer l'Évangile en une phrase, c'est ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Vous savez, je me rappelle d'avoir déjà... J'ai célébré beaucoup de funérailles, mais une que je me rappelle tout particulièrement, c'était l'an dernier, ou en 2019, là, je me rappelle pas. C'était une petite fille de 5 ans. Et je me rappelle, je vais encore entrer dans l'église qui était bondée, un petit cercueil blanc avec un toutou dessus, là. C'était à crever le cœur. La petite Joliane avait une maladie rare qui avait nécessité beaucoup de soins depuis sa naissance et la petite avait vraiment combattu courageusement la maladie. Là. C'était vraiment une petite guerrière en acceptant tous les traitements. Mais voilà, elle a été emportée par une grippe nounoune. Là. Puis, alors, je me rappelle encore ces funérailles, toute la tristesse infinie, tu sais, d'avoir à célébrer les funérailles d'un enfant. Là. C'était vraiment terrible. Et j'aurais tellement aimé rien dire, puis juste pleurer avec la famille, puis avec les gens qui étaient là. La famille, avec les gens, voilà. Parce que, on dirait, devant la mort d'un enfant, humainement, on dirait qu'il n'y a plus d'espérance, tu sais. Plus d'espérance. Qu'est-ce que tu dis aux parents? Là? Leur petite fille est morte. Et pourtant, j'ai voulu faire, durant ces funérailles, quelque chose de complètement fou, en fait. C'est annoncer aux parents, aux gens qui étaient là, la résurrection et la vie éternelle en Jésus. J'ai dit à l'homélie, oui, si la séparation avec Joliane est définitive, si la séparation d'avec Joliane était définitive, alors il y aurait vraiment de quoi désespérer. Mais parce que Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver du péché et de la mort, alors nous croyons que nous allons nous revoir après cette vie. C'est l'espérance que nous donne Jésus. Et j'ai pu dire avec assurance, et si j'ai pu dire ça avec assurance, c'est en raison de l'évangile même qu'on a entendu aujourd'hui. C'est Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Et dans cette circonstance, je pense, je n'avais rien à perdre parce que autrement, il y aurait eu aucune espérance, aucune parole de réconfort. Tout était ténèbres finalement. Et je me rappelle à la fin de l'homélie, j'ai dit ceci, que la paix de Jésus qui surpasse tout ce qu'on peut connaître vous console. Vous console et vous assure que Joliane vit aujourd'hui et pour toujours, qu'elle vous aime, qu'elle vous aimera toujours et qu'elle peut recevoir votre amour. Et vous savez quoi? À la fin de l'Eucharistie, j'ai reçu ce témoignage magnifique de sa maman.
elle est venue me dire, elle dit, j'ai beaucoup pleuré durant la célébration, mais curieusement, je pensais que de vivre les funérailles de ma propre fille, eh bien, allait faire en sorte que j'allais finir complètement dévasté. Mais elle dit non, curieusement, elle dit, j'ai senti une paix dans mon cœur et je n'arrive pas à m'expliquer. J'arrive pas à m'expliquer ça. Et je crois que à travers ces funérailles, on a vraiment fait l'expérience de Jésus, mystérieusement, hein, de Jésus qui est vainqueur de la mort, de sa paix. Et je crois sincèrement qu'en fait, en Jésus, on a l'espérance de la vie éternelle. Et je dis ça parce que parfois on peut être gêné d'avoir la foi, mais quand on y réfléchit, la promesse, elle est extraordinaire. En Jésus, on a la vie éternelle. Tu sais, réfléchissons-y un petit peu. Elle est vraiment notre promesse, elle est notre gage. Et on peut se demander, au fond, aujourd'hui, jusqu'où va notre foi en Jésus ressuscité? Est-ce que j'ai vraiment l'assurance que le Père me donne par lui la vie éternelle? Est-ce que ma foi est assez solide de sorte que lorsque je fais concrètement l'expérience de la mort d'un de mes proches que j'aime, eh bien, ma foi me dit, on va se revoir parce que Jésus est vraiment ressuscité. Demandons aujourd'hui la grâce d'être renouvelés dans notre foi en la vie éternelle. Que le don de Dieu, le don que le Père nous fait de Jésus, eh bien, c'est ça le fruit. Voilà. Demandons la grâce d'être vraiment renouvelés dans notre foi en Jésus, en la vie éternelle. Et je demande au Seigneur de vous bénir encore et encore, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.